Alors, on continue le tirage pour les énergies de l'année 2019 avec le signe des balances. Donc, dans l'autre vidéo, on a fait les signes du bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion et vierge. Donc, pour les signes ascendants, solaires, ascendants et signes du lunaire. Donc, il s'agit bien entendu de guidance générale qui donne une orientation pour l'année. Mais ensuite, si vous souhaitez obtenir votre propre guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon site internet www.centre-d'énergie boutique-boutique.com. Voilà. Allez, alors les balances. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc il faut écouter votre cœur davantage. En tout cas, au cours de cette année 2019, il faut vraiment revenir à votre cœur et à ce que vous ressentez dans votre cœur et à ce que vous recevez comme information au niveau de votre inspiration. Écoutez votre vérité. C'est bien d'écouter la vérité des autres, mais c'est encore mieux d'écouter sa propre vérité. Alors, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre et quatrième trimestre. Alors, premier trimestre présent. Ici et maintenant. Je suis ici et maintenant. Donc, au cours de ce premier trimestre, c'est-à-dire janvier, février, mars, on vous invite à être bien centré dans le moment présent, à être bien centré ici et maintenant. Bien centré et bien aligné sur vous, sur qui vous êtes, sur vos désirs, en étant conscient, dans cette conscience, c'est-à-dire ne pas être dispersé dans vos pensées, ne pas être trop à ressasser le passé ou encore à vous projeter trop dans le futur, parce que tous ces moments n'existent pas, n'existent plus ou n'existent pas encore. Le seul moment qui existe, c'est le maintenant. Donc c'est important de revenir à maintenant et de faire tout ce que vous faites en conscience. C'est-à-dire en étant focalisé sur ce que vous êtes en train de faire. Pour revenir dans le moment présent, eh bien vous pouvez, par exemple, vous concentrer sur ce que vous ressentez, par exemple, dans vos mains, dans vos doigts. Là, dans le moment présent, est-ce qu'il y a des sensations particulières? Est-ce que vous ressentez des petits battements, de la chaleur, de la fraîcheur? En respirant profondément plusieurs fois et en étant à l'écoute de vos ressentis dans une partie de votre corps, comme vos mains, vos doigts, vous allez revenir instantanément dans le moment présent. Voilà, ça peut vous aider à revenir. Si vous êtes trop éparpillé, trop loin dans vos pensées et que vous vous en apercevez, eh bien, revenez tout simplement ici et maintenant. Et ça sera bien pour vous. Ça vous évitera de ressasser des choses qui sont déjà finies, qui sont terminées, qui n'existent plus, ou de vous projeter dans un futur qui n'existe pas encore. Et ce qui est souvent source d'angoisse, d'anxiété ou de mauvaises d'émotions négatives, on va dire. Et puis présent, eh bien ça parle de présent aussi, de cadeaux qui peuvent arriver en ce début d'année. Même si les fêtes sont passées, eh bien il n'y a pas de moment. Je veux dire, ça peut arriver, les cadeaux peuvent arriver n'importe quand. Voilà. Pourquoi pas en début d'année. Au cours du deuxième trimestre, eh bien, nous avons ici la carte amour qui vous dit « Je m'aime et je m'accepte totalement ». Donc, ça peut être l'arrivée d'un nouvel amour dans votre vie, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. C'est peut-être un amour renouvelé si vous êtes en couple, ou peut-être effectivement l'arrivée d'un nouvel amour dans votre vie.
C'est aussi l'amour que vous pouvez vous donner à vous-même, une invitation à vous aimer et à vous accepter totalement, profondément, tel que vous êtes maintenant, pour créer cette harmonie, cette paix intérieure, cet équilibre qui est nécessaire pour vivre une vie dans le bien-être. Hein, c'est trouver l'équilibre dans tout. Donc l'amour au rendez-vous au cours de ce deuxième trimestre. L'amour pour soi, l'amour pour les autres, l'amour que l'on donne, l'amour que l'on reçoit. Au cours du troisième trimestre, eh bien, vous allez de plus en plus vers qui vous êtes avec cette carte être qui vous dit le divin en moi s'exprime. Une invitation à être vous-même complètement. Là, vous êtes ici dans l'amour et dans l'acceptation de qui vous êtes. Et là, c'est vraiment vous embrasser, vous osez être vous-même sans vous cacher derrière quoi que ce soit, sans vous cacher derrière certains comportements ou certaines attitudes que vous avez pu adopter dans le passé. Aujourd'hui, vous n'en voulez plus de tout ça, vous voulez être tout simplement vous-même, authentique, honnête, vrai, exprimer votre vérité, exprimer ce que vous avez à dire, vous libérer de certaines choses qui pouvaient encore vous empêcher de vous épanouir. Eh bien là, vous êtes dans cette libération-là avec les obstacles qui disparaissent finalement pour que vous puissiez enfin vivre votre vérité. Et puis en fin d'année, nous avons la carte créativité qui vous dit je me fie à mon intuition. Donc la créativité, c'est oui, c'est l'inspiration, c'est l'imagination, c'est l'intuition hein, qui provient du monde subtil et qui vous fournit des informations qui sont justes, qui sont utiles, une bonne guidance pour vous dans l'ici et le maintenant. Donc des situations en fin d'année qui vont demander à ce que vraiment vous comptiez sur vous et sur votre intuition. Vous pouvez vous fier à votre intuition parce qu'elle est vraiment, elle est fiable en fait. Vous pouvez compter sur vous, n'en doutez pas. Ensuite, en ce qui concerne le domaine affectif. Le domaine affectif pour les balances. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et c'est un peu la carte amour, hein, qui est sortie là, qui vous dit je m'aime, je m'accepte totalement. C'est à partir du moment où on s'aime soi-même d'abord que les autres vont nous aimer. Si nous, on ne s'aime pas, pourquoi alors quelqu'un voudrait nous aimer? En s'aimant soi-même, on se donne tout cet amour, on se donne toute cette bienveillance, on s'accepte comme on est, et du coup, on se sent en harmonie avec soi-même, on se sent bien dans sa peau, bien dans son corps, et on va rayonner quelque part le bien-être. Et du coup, on est beaucoup plus attirant comme le dit cette carte. On rayonne l'amour et on attire l'amour dans sa vie. Donc, aimez-vous d'abord et les autres vont vous aimer. Et vous allez aimer les autres aussi. Donc, l'amour sera un rendez-vous. Mais ça commence par soi. Alors, eh bien, la rose au niveau professionnel. Donc, c'est une carte qui est très positive, qui parle d'amour également. Donc là, on est vraiment dans un tirage qui concerne l'amour, qui concerne le cœur. Et la rose, elle parle d'espoir. Voilà, c'est la carte de l'espoir. Et elle parle de relations stables, d'amour fusionnel, d'espoir, de bonheur, de nouvelle vie. Et au niveau professionnel, elle peut indiquer que il y a de l'amour aussi peut-être dans le couple, mais au niveau professionnel, soit vous travaillez avec votre compagnon, votre compagne, et ça se passe très très bien, soit vous pouvez peut-être rencontrer quelqu'un dans le domaine professionnel, pourquoi pas. En tout cas, c'est une carte très positive, quoi qu'il en soit.
Alors, l'alchimiste intérieur. Je dois créer ma propre lumière par des pensées, des paroles et des actions justes et claires. Je crée mon bonheur. Tel l'alchimiste, j'ai en moi tous les pouvoirs nécessaires à la construction d'une vie remplie de joie et d'harmonie. Je travaille d'une façon positive, car c'est à moi maintenant qu'il revient d'utiliser toute cette magie intérieure pour me transformer. À moi de faire mes pas. Voilà, avec une très belle illustration. Voilà, une transformation intérieure comme un alchimiste. Voilà pour les balances. Allez, ensuite, on va passer au scorpion. Allez, les scorpions en 2019. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Eh bien, peut-être que 2019 sera l'année de la sagesse pour vous, les scorpions. En tout cas, une invitation à aller sur ce chemin-là, à aller dans ce sens-là, le sens de la sagesse, dans l'amour, dans la tolérance, dans la compassion, dans la bienveillance pour toute chose, pour tout ce qui existe. Ensuite, quelles sont les énergies de 2019 pour les scorpions? Allez. Alors, le premier trimestre. Croyance. Deuxième trimestre. Visualisation. Troisième trimestre. Commencement. Quatrième trimestre. Lâcher prise. Alors, en début d'année, premier trimestre, la carte croyance est sortie pour vous rappeler qu'il y a peut-être encore certaines croyances qui sont là, présentes, peut-être sous-jacentes, peut-être inconscientes, et celles-ci peuvent vous freiner, peuvent vous limiter dans votre épanouissement, dans votre déploiement, dans votre avancée. Donc, il faut prendre conscience de ces croyances-là qui vous limitent. Et il faut vous en défaire, il faut quelque part soit éliminer ces croyances-là une bonne fois pour toutes, à travers différentes techniques, des soins énergétiques ou autres. Il y a des soins qui peuvent peut-être vous aider à cela, des affirmations positives ou d'autres trucs. Et vous pouvez vous libérer ou transformer ces croyances en croyances positives qui vont faire que vous avez une meilleure confiance en vous, une bonne estime de vous-même, des croyances porteuses de réussite qui vont vous aider à réaliser vos projets et à mettre en place eh bien, tout ce que vous souhaitez mettre en place maintenant. Donc, prendre conscience déjà de ces croyances-là, c'est une première chose. C'est important, hein. Tant qu'on n'en a pas pris conscience, on ne peut pas agir dessus. Mais ensuite, dès que vous en avez pris conscience, ça demande une certaine vigilance. Et il faut s'observer, il faut voilà, voir quelles sont nos émotions, quelles sont nos peurs. Souvent, derrière des peurs, il y a des croyances qui sont cachées. Et donc, voilà, aller vérifier un peu tout ça, faire un travail d'introspection. Et quand on a identifié ces croyances-là, on peut agir dessus, on peut travailler dessus, on peut les transformer et les modifier. Au cours du deuxième trimestre, eh bien, on vous invite à visualiser la vie que vous voulez. Peut-être que vous aurez fait ce travail-là sur les croyances, que vous aurez pu transformer vos croyances en quelque chose de plus positif. Et ensuite, eh bien, on vous invite, une fois ce travail fait, on vous invite à visualiser la vie telle que vous voulez la vivre.
imaginez, ressentez, utilisez tous vos sens et vos émotions pour amplifier finalement cette visualisation, pour la rendre beaucoup plus puissante, et elle vous permettra de créer le potentiel de ce que vous voulez vivre au niveau énergétique, et ensuite, pour concrétiser, mais il faudra peut-être poser certaines actions, mais ça commence toujours par une idée. Dès qu'on a une idée de quelque chose, on en crée le potentiel, et ensuite, quand on concrétise cette idée en passant par l'action, en mettant en place certaines choses, après ça devient réel, ça se concrétise. Mais une idée peut aussi rester simplement une idée si on ne passe pas à l'action. Donc c'est important déjà d'une part de visualiser, vous semez les petites graines qui vont ensuite grandir, qui vont devenir après de belles choses qui vont se concrétiser. Donc la visualisation, c'est une technique puissante pour vous permettre d'élever vos vibrations, parce que lorsque vous visualisez la réussite de quelque chose, eh bien, ça vous permet de ressentir beaucoup de satisfaction d'avoir réussi quelque chose, beaucoup de joie et de gratitude. Donc du coup, vous élevez vos vibrations. Et lorsque vos vibrations sont élevées, eh bien, vous attirez beaucoup plus rapidement ce que vous souhaitez. Voilà, donc c'est important. Deuxième trimestre, visualisation. Troisième trimestre, commencement. Eh bien, il y a de la nouveauté, il y a du nouveau, il y a du neuf qui arrive dans votre vie et vous commencez quelque chose. Une nouvelle situation, peut-être un nouveau travail, peut-être un nouveau chéri, une nouvelle chérie, etc. En tout cas, une nouvelle situation ou un nouveau cycle qui débute pour vous. Alors peut-être une nouvelle façon d'être, peut-être de nouveaux comportements, de nouvelles pensées. En tout cas, il y a du nouveau, il y a du neuf qui arrive au cours du mois de juillet, août, septembre, au cours de ces 3 mois-là. Le nouveau, un commencement de quelque chose, d'une situation nouvelle dans votre vie. Et puis en fin d'année, on vous invite à lâcher prise. À lâcher prise peut-être par rapport à certaines situations, peut-être par rapport à certaines personnes. Peut-être que vous avez fait tout ce qu'il fallait, que vous avez posé des actions, que vous avez agi, que vous vous êtes engagé et que à un moment donné, vous avez fait votre possible et qu'il faut savoir aussi lâcher prise. Vous ne pouvez pas tout contrôler, il faut tout simplement accepter les choses comme elles sont, accepter d'avoir fait tout ce qu'on avait à faire et qu'à un moment donné, eh bien, en lâchant prise, on s'en remet à l'univers. On fait confiance à l'univers qui va mettre en place tout ce dont nous avons besoin pour la réalisation de nos projets. Mais il faut savoir à un moment donné, voilà, lâcher prise et s'en remettre à l'univers. C'est pas toujours facile, mais c'est lorsque l'on lâche prise que parfois on permet à l'énergie eh bien de circuler, de se déployer et de faire apparaître, on va dire, de nouvelles situations, de nouvelles personnes, de nouvelles solutions, peut-être de nouvelles ressources qui ne seraient peut-être pas arrivées si on avait essayé de contrôler la situation ou des personnes. Donc voilà, du lâcher-prise en fin d'année. Ensuite, les scorpions au niveau affectif. En 2019. Nouvel amour. Alors, peut-être que ça correspond à cette carte-là, commencement. Donc, je rappelle, c'est le 3e trimestre, juillet, août, septembre. Alors, peut-être que il y a un nouvel amour qui vient dans votre vie. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Voilà, il y a peut-être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, qui éveille certains sentiments. Voilà, du nouveau. Donc, peut-être que ça correspond à cette situation-là, ce nouveau cycle, cette nouvelle situation qui arrive. Voilà. Un nouvel amour pour les scorpions. Et si vous êtes en couple, ça peut être aussi un amour renouvelé. Pourquoi pas? Ça peut être ça aussi. Hein. Dans un couple, on vit plusieurs phases, plusieurs cycles tout au long de la vie d'un couple. Et donc, on peut à un moment donné renouveler l'amour que l'on porte à l'autre.
on peut à nouveau retomber amoureux de son partenaire et ressentir des choses qu'on n'avait peut-être pas ressenties depuis longtemps, pourquoi pas. Ça peut être ça aussi. Alors, il y a cette carte qui est tombée, c'est la 31. C'est la carte de la balance et de l'épée. Donc une carte qui demande l'équilibre, qui parle d'équilibre. Alors, l'épée, c'est puissance spirituelle, courage, affrontement, justice et procès. Donc ça, c'est le sens général de la carte. Et au niveau professionnel, elle indique une stabilité professionnelle et un poste important. Vous êtes un bon élément et vous vous investissez au sein de votre travail. Elle parle de métiers liés à la justice, à l'administration et au commerce. Voilà, donc c'est la victoire, hein, l'épée de la victoire. Hein. Donc même si vous rencontrez des difficultés au niveau professionnel, ça aboutira quand même à une certaine victoire. Et enfin, hop, une carte, grandir. Chaque jour, je me nourris de la lumière afin de croître dans la divinité. Par les messages que la vie m'apporte, j'étudie mon intérieur et je me perfectionne à l'image de Dieu. Je suis ici pour apprendre, pour évoluer au niveau de l'âme et non de la matière. Je retrouve l'équilibre entre ces deux mondes et ma liberté face à mes dualités. Voilà, avec une belle illustration d'une belle rose, de plusieurs roses. Très jolie. Voilà, grandir, grandir, apprendre, évoluer et grandir. Voilà, ça c'était les scorpions. Alors maintenant on passe au Sagittaire. Alors, les Sagittaires. Hop. Alors, petites cartes qui sont pas faciles à mélanger. Sagittaire. Ça part dans tous les sens. Sagittaire, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Oui, c'est vrai que quand on prend une décision, bien sûr, il faut écouter d'un côté ce que nous dit notre mental et de l'autre côté ce que nous dit notre cœur, pardon. Mais justement, le mental, lui, il va toujours choisir ce qu'il connaît déjà, même si c'est négatif, parce qu'il ne va pas vers des nouveautés, vers l'inconnu, parce que ça peut être angoissant d'aller vers l'inconnu. Et donc, le mental ou l'esprit peut choisir des choses, comme il est dit, qui peuvent nous décevoir, qui ne sont pas forcément bonnes pour nous, parce qu'il est basé sur le fait qu'il ne veut pas s'engager, faire quelque chose de nouveau, et qu'en fait, il répète toujours des choses qui sont connues. Choisis l'amour, pas la peur, c'est-à-dire en écoutant son cœur, on va choisir l'amour et on va aller vers ce qui est bon pour nous. Donc lorsque l'on prend une décision, au final, on peut écouter le mental et le cœur, mais au final, c'est le cœur qui doit l'emporter. Choisir avec son cœur et avec son âme. Allez, les Sagittaires en 2019. Oh là. Au premier trimestre, on a la carte bonheur. Deuxième trimestre, la carte temps. Troisième trimestre, la carte recevoir. Quatrième trimestre, la carte échec.
Ah, je bois un petit peu. Alors, au premier trimestre, janvier, février, mars, eh bien, on commence bien l'année. Le bonheur est présent dans votre vie, de belles situations de joie, de satisfaction, de bonheur, de bien-être. Voilà, vous vivez les choses sans obstacle particulier, en vous laissant un petit peu porter sur cette vague de bonheur. En tout cas, c'est une carte qui parle d'épanouissement, de réalisation, d'autorisation à être heureux, tout simplement. Vous profitez bien de ce moment très joyeux pour vous. Au deuxième trimestre, on a la carte temps qui vous dit l'évolution prend du temps. Alors peut-être certains retards dans la réalisation de certains objectifs ou de certains projets. Cette carte demande à être patient parce que les choses ne sont pas encore, comment dire, il manque encore certains éléments ou peut-être que certaines personnes ne sont pas encore prêtes complètement pour que cela puisse se réaliser. Et donc, il faut réajuster peut-être certaines choses pour que votre projet puisse aboutir. Donc ici, ça n'est pas l'arrêt d'un projet, mais c'est juste peut-être un peu de retard dans certains projets, voilà, qui pourront aboutir quand ce sera le bon moment. Et c'est certainement au troisième trimestre que cela peut aboutir, puisqu'ici, on a la carte recevoir qui vous dit « je m'autorise à recevoir ». Eh bien, cela signifie effectivement que là, vous allez rentrer dans cette période de réception, de réceptivité, de récolte de ce que vous avez semé. Vos efforts vont être récompensés. Voilà, donc c'était ici, vous n'étiez pas encore prêt, et là, en fait, c'est le moment pour vous de récolter le fruit de vos efforts. Donc, autorisez-vous à recevoir, bien entendu. C'est toujours une question de choix. Lorsque les choses arrivent, lorsque les résultats arrivent, eh bien, vous pouvez soit dire, OK, oui, j'accepte, je prends, j'ai envie de vivre cette expérience, soit vous pouvez refuser. Vous avez le choix. À chaque fois, on a le choix. Et puis en fin d'année, eh bien, on a la carte échec qui vous dit l'échec permet la prise de conscience. Cette carte en fin d'année vous invite à transformer le regard que vous pouvez porter sur certaines situations. Si vous restez tel quel avec le regard que vous avez aujourd'hui, cela peut être effectivement un échec. Peut-être qu'une situation ne va pas aboutir comme vous le souhaitiez. Peut-être qu'elle prendra d'autres formes, peut-être qu'elle n'aboutira pas du tout, voilà, que ça ne se réalisera pas. Et si vous conservez votre façon de voir les choses comme vous l'avez aujourd'hui, vous allez peut-être penser que c'est un échec. Mais justement, on vous invite à changer votre façon de voir les choses. On vous invite à voir les choses d'une façon beaucoup plus positive, à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Si vous voyez le verre à moitié vide, pour vous, eh bien, c'est un échec, il va se vider, il n'y aura plus rien. Mais si vous le voyez à moitié plein, vous voyez qu'il reste encore tout ça, toute cette quantité d'eau. Et c'est positif. Donc, essayez de voir le positif qui se dégage de la situation. Et si vous n'en voyez pas tout de suite, laissez-vous un peu de temps. Ne jugez pas tout de suite trop rapidement. Donnez-vous un peu plus de temps en vous disant, eh bien, peut-être que derrière cette situation, il se cache quelque chose de beaucoup plus positif. Mais je vais me laisser le temps. Je ne vais pas juger aujourd'hui que c'est négatif. Je vais attendre, je vais voir un peu comment ça se déroule, voir un peu comment les choses se mettent en place. Tout en essayant quand même de garder à l'esprit que il y a peut-être de belles choses qui peuvent se dégager de cette situation-là. C'est peut-être un cadeau qui se cache derrière la situation. Peut-être que grâce à cet événement-là, qui ne s'est pas déroulé comme vous le souhaitiez, eh bien, vous avez pu vivre quelque chose de beaucoup plus merveilleux. Vous avez pu rencontrer peut-être de belles personnes ou vivre de belles situations. Alors, je vais quand même recouvrir cette carte. Et on vous invite à visualiser. Voilà, la vie que vous voulez. C'est drôle parce qu'il me semble que j'ai eu un tirage pour un autre signe avec la carte échec et que je l'ai recouvert de cette carte visualisation également. Donc, la situation, elle est telle qu'elle est, acceptez-la. Ne mettez pas de jugement négatif dessus. Mais
plutôt visualiser ce que vous voulez dans votre vie. Voilà, comme je l'ai vu dans un autre tirage également, la visualisation vous permet de vous programmer positivement à la réussite de vos projets. Donc c'est important de focaliser sur ce que vous voulez, de réajuster peut-être certains objectifs ou projets, et puis de focaliser. Voilà, ça vous permet peut-être de mieux cibler. Si vous n'avez pas réussi dans une situation avec telle ou telle cible, eh bien vous pouvez peut-être cibler un peu mieux votre voilà, changer de cible ou réajuster, changer certains éléments. Voilà, ça vous permet de vraiment mettre en place peut-être quelque chose de beaucoup plus soit ciblé, soit détaillé ou qui correspond mieux à vos aspirations. Donc il n'y a pas vraiment d'échec, au contraire, c'est comme un tremplin, c'est comme un voilà, vous rebondissez. C'est un tremplin qui vous permet de rebondir et d'aller plus loin, plus haut vers vos aspirations profondes. Ensuite, alors, pour les Sagittaires, le domaine affectif. Nouvel amour. Ah, mais c'est comme les scorpions. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Voilà, un nouvel amour qui arrive dans votre vie, les Sagittaires. Voilà, vous allez vivre quelque chose de nouveau, de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, pour peut-être les célibataires, et puis peut-être pour les personnes qui sont en couple, soit l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie, soit le renouvellement de votre amour, l'amour que vous avez dans votre couple. Eh bien, il peut y avoir comme une sorte de renouvellement, de renouveau dans vos sentiments. Hop, allez. Au niveau professionnel, alors la corde, elle indique une période d'instabilité dans le travail, des doutes et un sentiment d'insatisfaction. Il est temps de vous recentrer et de prendre conscience de vos véritables besoins. Des opportunités peuvent s'offrir à vous, ne les ratez pas. Voilà, donc si vous vivez des insatisfactions dans votre travail, peut-être qu'il est temps de changer de travail ou de vous recentrer sur vos désirs, sur ce que vous voulez vivre et peut-être aussi saisir des opportunités qui arrivent dans votre vie, professionnellement parlant. Alors, j'ai tiré la carte lâcher prise. J'abandonne mes inquiétudes entre les mains de Dieu et je retrouve ma liberté. Dieu est en moi et partout autour de moi. Il m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Jamais il ne m'abandonnera. Il m'envoie ses anges pour m'aider et il me supporte dans chaque épreuve. Je suis sans crainte car le meilleur est pour moi. Et donc, en étant sans crainte, on peut lâcher prise, tout simplement. Voilà, une invitation à lâcher prise, à être dans une confiance et un optimisme en la vie. Voilà pour les Sagittaires. Et maintenant, on va passer au Capricorne. Allez, les Capricornes. Capricorne en 2019. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique.
parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Alors, il y a du changement pour vous, les Capricornes, en 2019. Accueillez ce changement avec joie et avec gratitude pour l'accompagner et pour qu'il se passe le mieux possible. Alors, les énergies pour les Capricornes en 2019. Premier trimestre, amour. Deuxième trimestre, foi. Troisième trimestre, détente. Et quatrième trimestre, temps. Alors, eh bien, on commence bien l'amour, on commence bien l'année avec la carte amour. Voilà, le premier trimestre, eh bien, sera sous le signe de l'amour et peut-être qu'il y a un changement pour vous, peut-être au niveau affectif. Si vous êtes seul, eh bien, il y a peut-être une rencontre qui se fait. Si vous êtes en couple, eh bien, il y a peut-être un amour renouvelé ou alors la rencontre d'une autre personne. En tout cas, l'amour sera présent pour vous dans votre vie en début d'année. Et puis, c'est aussi l'amour que vous pouvez vous donner à vous-même. Je m'aime, je m'accepte totalement. Donc c'est je me donne de l'amour, je me donne de la bienveillance, de la compassion, je suis sans jugement par rapport à moi-même, en sachant que je fais de mon mieux et que mon mieux peut changer d'un jour à l'autre en fonction de mon état émotionnel, de mon état de santé, en fonction de tout un tas de choses, de mon environnement. Je fais de mon mieux et quand je suis dans la bienveillance avec moi-même, eh bien je ne me juge pas, je ne suis plus sous la... je n'ai plus de pression, voilà, je ne me mets plus la pression en sachant que je fais de mon mieux à chaque instant. Voilà, je m'aime et je m'accepte totalement. Donc je suis en harmonie avec moi-même. Et donc du coup, la paix et l'unité coulent de source à l'intérieur et du coup, ils peuvent aussi se refléter à l'extérieur dans votre vie. Voilà, très belle carte pour commencer l'année. Au second trimestre, la carte foi qui vous dit « J'ai une absolue confiance en la vie ». Alors quelque part ici, c'est un peu une main tendue vers vous pour vous aider à la réalisation de vos projets. On vous invite à ne pas baisser les bras, à tenir bon encore un peu parce que les choses sont en train de se mettre en place, même si vous ne les voyez pas, c'est en train de se faire. Donc tenez bon. Prenez la main qui vous est tendue, donc il y aura peut-être des aides et des opportunités qui vont venir vers vous, une main tendue en tout cas, et pour vous aider à tenir bon, à avancer et à garder votre foi et votre optimisme en la vie. La carte détente sera au rendez-vous, est au rendez-vous pour le troisième trimestre, donc juillet, août, septembre, bon, ça correspond un peu aux vacances. Donc c'est vrai que c'est une période de détente. C'est en tout cas une invitation à vous détendre. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous détendre, pour vous relaxer. Faites de la méditation, faites du sport, faites de la relaxation pour vraiment vous apaiser, pour vous libérer de certaines tensions, de l'anxiété, des angoisses, etc. Il faut apprendre à se détendre et à retrouver une certaine sérénité. Donc, vraiment une invitation à prendre du temps pour vous, à laisser les autres un peu se débrouiller sans vous. Ça vous permet de dégager plus de temps pour vous et puis pour votre bien-être surtout. Hein. Là, c'est la détente qui prime. Et puis en fin d'année, dernier trimestre, la carte temps qui vous dit l'évolution prend du temps. Donc c'est une carte qui demande la patience. Il ne faut pas être impatiente dans certaines choses, dans certaines situations, avec certaines personnes. Certains de vos projets pourraient se voir un petit peu ralentir, prendre un petit peu de retard, mais ils ne vont pas être ajournés, ils ne vont pas être suspendus, juste prendre un petit peu de retard parce qu'il manque peut-être certains éléments. Peut-être que certaines personnes ne sont pas prêtes ou peut-être qu'il manque encore certaines choses pour pouvoir réaliser vos projets complètement. Donc, ils vont se réaliser vos projets, mais quand ce sera le bon moment. Donc, en attendant, eh bien, soyez patients.
Prenez ce temps pour vous, peut-être pour vous détendre ou pour réaliser certaines choses qui vont aller dans le sens de la réalisation de vos projets. Mais en tout cas, la patience, la patience, la patience sera récompensée à un moment donné, mais quand ce sera le bon moment. Ni avant, ni après. Ah, une carte est tombée. Et c'est la carte. Alors, attention au drapeau rouge. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Alors au niveau affectif, eh bien, voilà, il faut peut-être faire preuve de vigilance. Il y a peut-être certains signes qu'il faut savoir voir, hein, qu'il ne faut pas fermer les yeux sur certains signes qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille, comme on dit. Dans certaines situations, eh bien, il y a voilà des signes qu'il faut pas se cacher certaines vérités. Au contraire, hein, c'est peut-être le moment pour vous d'ouvrir bien les yeux et de voir si finalement ce que vous vivez au niveau affectif vous correspond bien. Et je vais quand même rajouter une carte. Échec. Alors, comme je ne connais pas les cartes, je vais quand même lire ce qu'il est dit. Attention au drapeau rouge. Je la trouve. Certains signes vous mettent en garde. Les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous aider à remarquer les éléments malsains ou gênants de votre relation. Si vous êtes enthousiasmé par un nouvel amour, ce tirage émet un avertissement. Prêtez attention à vos sensations et impressions par rapport à votre nouvel amour. Ne laissez pas vos émotions vous empêcher de voir les détails et les habitudes qui ne vous conviennent pas dans cette relation. Oui, donc c'est ça, c'est faire attention un petit peu aux signes qui vous sont envoyés. Un drapeau rouge est le signe que quelque chose ne va pas. Cela peut comprendre un indice de malhonnêteté, de manque de respect, de flirt avec d'autres personnes, de dépendance aux drogues, de manque d'intégrité, etc. Même si votre nouvel amoureux vous traite merveilleusement bien au début de votre relation, il est vital que vous observiez sa manière de traiter les autres. Le caractère profond d'une personne se révèle dans ses paroles et ses actes envers les serveurs d'un restaurant, les caissières d'un magasin ou lors de rencontres fortuites. Si vous êtes déjà dans une relation, ces drapeaux rouges peuvent signaler un besoin de discussion réciproquement honnête ou le besoin de consulter un conseiller matrimonial. Cette carte ne vous demande pas nécessairement de quitter la relation, les drapeaux rouges sont des indices sur la voie de la guérison. Les anges de l'amour vous aideront à franchir les étapes les plus saines pour toutes les personnes concernées. Aussi, suivez bien vos intuitions. Voilà. Et avec la carte échec, eh bien, il y aura peut-être pour certains une rupture qui sera peut-être bénéfique finalement, ou salutaire. Hein. S'il y a certains signes qui demandent à rompre, eh bien, écoutez votre intuition et suivez, voilà, faites ce qui vous semble le mieux au niveau affectif. Et si pour d'autres, eh bien, il y a une discussion qui est nécessaire, faites-la, communiquez pour pouvoir mettre à plat tout ce qui doit l'être et dire ce qui peut vous gêner dans une relation. Voilà, il n'y a rien de tel que la communication. Et parfois, il n'y a pas d'autre choix que de quitter une personne parce que voilà, il y a peut-être trop d'éléments qui ne conviennent pas. Et puis, au niveau professionnel. Alors, j'ai tiré la carte 17. Donc, les ruines, nostalgie, souvenirs, douleurs liées au passé, bienveillance. Donc, il y a peut-être ici comme certaines choses qui peuvent s'écrouler, une certaine instabilité
au niveau du travail et donc des choses qui ne vous conviennent pas, peut-être certaines insatisfactions au niveau de votre emploi et donc qui demanderaient à ce que vous changiez, à ce qu'il y ait une évolution ou un changement ou à rectifier, peut-être à vous recentrer ou à rectifier vos objectifs au niveau professionnel. Peut-être un changement d'emploi, un changement de travail serait bon pour vous. Et puis enfin, une carte au niveau spirituel. Une porte sur l'infini. En moi se trouve une porte sur l'infini. Je prends le temps de me retrouver en mon centre et de me lier au ciel. En cet espace de sérénité, je suis éternel et indestructible. Par ce retour intérieur, j'ai le pouvoir de voir au-delà des événements et d'atteindre les degrés supérieurs de la vie. Ma lumière centrale est ma plus grande force, ma plus grande richesse. Voilà, une porte sur l'infini. Voilà, ça c'était pour les Capricornes. Bon, maintenant on passe au Verseau. Allez. Alors, les Verseaux en 2019. Cadeaux précieux. La famille, l'amitié, la famille et l'amour sont des précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà. Un retour à l'essentiel en 2019. Un retour vers les amis, la famille, l'amour. Ce qui est important pour vous. Alors, les énergies 2019 pour les Verseaux. Premier trimestre. D'août. Deuxième trimestre. Visualisation. Troisième trimestre. Le pardon. Quatrième trimestre. Présent. Alors, au premier trimestre, donc on a la carte doute qui nous dit mes doutes peuvent me paralyser. Mes doutes me paralysent. Donc, il y a peut-être certaines hésitations, certains doutes, certaines craintes qui peuvent ressurgir en ce début d'année, liées à certaines situations ou certaines personnes. Donc, vous hésitez, vous ne savez pas trop, voilà, vous vous sentez un petit peu bloqué dans vos actions, bloqué aussi dans votre façon de penser. Voilà, il y a des petits blocages qui se créent parce que vous restez trop longtemps peut-être dans, comment dire, à tergiverser ou à ruminer et du coup après on ne sait plus trop. Il faut sortir de la rumination mentale et il faut passer à l'action en tranchant, en choisissant. Donc les doutes peuvent être positifs parce qu'ils permettent une certaine remise en question, ils permettent de peser le pour et le contre dans une situation par rapport à une personne, mais il ne faut pas qu'ils vous paralysent ensuite. Hein. Si c'est le cas, après ça devient négatif. Donc remettez-vous en question, remettez-vous en cause, mais ensuite tranchez en prenant des décisions qui sont bonnes pour vous. Et je recouvre la carte doute avec la carte commencement. Voilà. Même si vous avez des doutes ici, vous allez prendre certaines décisions qui vont vous permettre de commencer quelque chose de nouveau. Voilà, un nouveau cycle qui débute. Peut-être de nouvelles personnes, peut-être de nouvelles rencontres, de nouvelles situations pour vous au cours du premier trimestre.
Au deuxième trimestre, on a la carte visualisation qui vous dit j'imagine la vie que je veux. Et donc, ici, on vous invite à vraiment imaginer la vie comme vous avez envie de la voir, sans penser à est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, est-ce que je peux le faire, est-ce que je peux pas le faire. Non, il faut arrêter avec les doutes. Hein, les doutes, ils sont là. On vous dit qu'il faut arrêter avec les doutes. Et ici, on vous invite vraiment à visualiser ce que vous avez envie de vivre et pas ce que vous ne voulez plus, pas ce que vous ne voulez pas ce que vous pensez impossible, etc. Il faut vraiment y mettre toute votre âme, imaginer en y mettant aussi des émotions positives, en accompagnant la visualisation avec tous vos sens. Pour le rendre réel finalement. Parce que en visualisant quelque chose, vous le créez instantanément. Au niveau de l'énergie, vous en créez le potentiel, vous créez la possibilité que ça puisse exister un jour. Donc, visualisez tout ce que vous voulez et ensuite, vous allez nourrir votre visualisation, vos projets et vos désirs avec, avec votre envie, avec votre énergie, avec vos intentions positives, avec votre enthousiasme, avec votre confiance, avec votre optimisme, etc. pour créer ce que vous souhaitez. Et en posant des actions aussi, bien sûr. Mais c'est important de commencer par la visualisation. Alors, le troisième trimestre, eh bien, on a la carte pardon qui dit « Je pardonne et je me libère ». Eh bien, au cours du troisième trimestre, juillet, août, septembre, vous aurez l'occasion de vous libérer de certaines émotions, de certaines émotions qui sont liées à certaines situations ou certaines personnes du passé et qui sont encore présentes, trop présentes pour vous dans votre vie aujourd'hui. Voilà. Et donc, ça sera l'occasion pour vous de vraiment faire ce travail de libération. C'est en vous pardonnant à vous-même ou peut-être en pardonnant à d'autres personnes que vous pouvez vous libérer de ce que vous ressentez. Ça ne veut pas dire que vous allez aller voir les autres et leur dire ouais je te pardonne. C'est pas ça du tout. C'est quelque chose qui se fait dans votre fort intérieur, dans votre intimité, au niveau de votre cœur. Et en pardonnant aux autres et en vous pardonnant aussi à vous-même, parce que parfois on peut s'en vouloir, parfois on peut culpabiliser, parfois on peut être en colère contre soi-même, etc. Et tout ça, ce sont des émotions qui agissent un petit peu comme un poison qui s'écoule très lentement, des émotions négatives qui ne font que renforcer une vibration négative. Donc en se pardonnant, on est dans l'amour par rapport à soi-même, dans la bienveillance, on se libère de toutes ces émotions qui finalement nous empoisonnent. En pardonnant aux autres, c'est la même chose. On se libère de ces mêmes émotions qui nous empoisonnent. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qui a été fait ou dit. Ça veut dire que on l'accepte, on accepte que oui, effectivement, ça s'est passé comme ça, que telle ou telle chose a été dite, telle ou telle chose a été faite. On est dans l'acceptation que les choses, elles sont telles qu'elles sont. Pas forcément qu'on est d'accord, Mais ça veut dire qu'on n'en veut plus de tout ça, on ne veut plus souffrir et on veut se libérer de tout ça pour pouvoir continuer à avancer de façon sereine. Donc le pardon, ça sera juste pour vous, ça sera bénéfique pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous libérer et avancer, pour ne pas être retenu dans le passé et dans ce marasme du passé qui peut ressurgir comme ça, d'un coup, dès qu'il y a une situation, un petit déclic, une petite chose qui peut rappeler quelque chose du passé, et hop, ça peut faire ressurgir tout un tas d'émotions qui ne sont pas forcément bonnes pour vous aujourd'hui. Et puis en fin d'année, la carte présent qui vous dit « Je suis ici et maintenant ». Eh bien, en fin d'année, on vous invite à, après avoir fait ce travail de visualisation, c'est comme un travail tout au long de l'année, on se défait de ses doutes, on commence un nouveau cycle, peut-être une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'être. On apprend à visualiser
pour créer véritablement ce que vous voulez dans votre vie. Et puis, vous vous libérez ici, libérez de tout un tas de choses inutiles aujourd'hui ou de libération d'un certain poids que vous pouviez porter sur vos épaules et maintenant vous posez le sac à dos à terre et ce poids vous le laissez là où il est et vous continuez votre chemin. Et en fin d'année, vous en arrivez à vivre dans l'ici et le maintenant. Vous ne vivez plus dans le passé, vous vous en êtes libéré. Vous ne vivez pas non plus dans le futur parce que c'est quelque chose qui n'existe pas encore. Vous êtes ici dans le moment présent. Et c'est un cadeau d'être dans le moment présent, puisque c'est le seul moment qui existe véritablement. C'est le seul moment réel que vous vivez. Donc vivez ici et maintenant en conscience. Tout ce que vous faites, faites-le en conscience. C'est-à-dire ne pas, quand vous faites quelque chose, il ne faut pas penser à autre chose. Il faut être vraiment là, présent. Si vous épluchez des pommes de terre, eh bien soyez dans la conscience que vous êtes en train d'éplucher des pommes de terre. Et voilà, c'est valable pour tout en fait. Voilà. Et ça sera bon pour vous parce que dans le moment présent, eh bien, vous n'êtes pas en train de vous angoisser pour des choses futures ou passées. Donc l'angoisse n'est pas là, n'est pas présente dans le moment présent. Ça va, quoi. Tout va bien. Voilà pour les énergies de 2019. Donc maintenant, au niveau affectif, pour les Verseaux. Verseau, ascendant Verseau et lune en Verseau, hein, je le rappelle. Hein. Guidance générale. Alors, séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Voilà. Ça peut être parfois bénéfique hein, de se séparer. Ça ne veut pas dire que c'est une séparation durable ou définitive, mais parfois, pour pouvoir se retrouver, on a besoin de s'éloigner. Parce que quand on est trop l'un sur l'autre, on ne peut plus respirer, on étouffe. Alors qu'une séparation de quelques jours, de quelques semaines, un voyage d'un côté, de l'autre, peut vous aider à vous retrouver. Vous vous retrouvez avec plaisir et vous partagez des moments. Vous avez des choses à vous raconter, etc. Alors, je vais quand même regarder un peu ce qu'il est dit ici. Les anges de l'amour vous aident à mieux vivre cette séparation entre vous et votre partenaire. Cette carte vient à vous comme un indice de soutien angélique lors de ce moment d'éloignement. Durant cette période, les anges vous aideront à remplir votre temps de saines activités, ce qui vous soutiendra dans vos relations présentes ou futures. Cette carte peut indiquer une courte période de solitude, comme lorsque votre conjoint part travailler au loin, ou comme ces moments de la vie où l'on est seul avant de trouver une nouvelle relation. Cela peut également représenter un divorce ou une séparation. Faites appel aux anges pour être guidés au cours de ces transitions. Ils peuvent vous aider à découvrir les causes profondes de votre besoin de guérison pendant ces moments de solitude qui vous préparent à l'étape suivante de votre périple relationnel. Voilà, donc ça peut être soit une séparation définitive, soit quelque chose de transitoire, on va dire. Si vous vous séparez, c'est que de toute manière, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Vous ne partagez peut-être plus la même vision et tout simplement, vous ne vibrez plus sur la même fréquence. Donc, quand on n'est plus sur la même fréquence, quand on n'est plus sur la même longueur d'onde, et bien du coup, on n'est plus en concordance. Il n'y a plus de résonance entre deux personnes et du coup, c'est ce qui fait qu'il y a séparation tout simplement. Alors, au niveau professionnel, pour les Verseaux. Alors, l'échelle. L'échelle, la 28. Alors, le choix, le mental, la réflexion, décision et observation.
Donc, au cours de cette année 2019, il va y avoir peut-être des décisions à prendre au niveau professionnel. Mais avant de prendre, quelle que soit la décision que vous allez prendre, avant de prendre une décision, il faudra bien réfléchir. Voilà, vraiment bien réfléchir. Peser le pour et le contre. Être peut-être dans l'observation avant de, voilà, à prendre une quelconque décision. Il y a peut-être voilà, un réajustement à faire au niveau professionnel, peut-être un changement. Ça sera possible. Et la carte de l'échelle, voilà, l'échelle permet aussi de s'élever, de prendre de la hauteur par rapport à une situation, de voir peut-être les choses sous un autre angle, en hauteur, on voit peut-être mieux, on distingue mieux. Donc, une invitation à prendre de la hauteur, à vous élever aussi. Je me lie au ciel. Dès que ma foi semble ébranlée par le doute, que des questionnements font surface, je retourne en toute sagesse à l'intérieur et me lie au ciel. La seule vérité se trouve en ces plans divins, source de mon rayonnement. La souffrance est liée au plan inférieur, la paix et l'amour au plan supérieur. Voilà. Se lier au ciel et retrouver sa sagesse, sa vérité. La paix et l'amour. Voilà, ça c'était le tirage pour les Verseaux. Et maintenant, on va passer aux Poissons. Dernier signe. Alors, les Poissons en 2019. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Voilà. La carte de la bonté vous demande d'être dans la bienveillance et dans la bonté envers vous-même et aussi envers les autres. Alors, une année 2019 sous le signe de la bonté. Soyez généreux, bon et bienveillant. Hop là. Allez. Donc, premier trimestre, visualisation. Elle est sortie cette carte. Deuxième trimestre, présent. Celle-ci aussi est sortie. Celle-là aussi. Troisième trimestre, échec. Et quatrième trimestre, attraction. Alors, on commence l'année, les Poissons, avec la carte visualisation. Cette carte qui vous invite à créer le potentiel de ce que vous avez envie de vivre par la suite. Il faut d'abord le visualiser, le créer dans l'énergie. Dès que l'esprit de l'homme peut concevoir quelque chose, eh bien l'univers s'emploie à le réaliser, à le concrétiser. Eh bien c'est ça en fait. Dès que vous visualisez quelque chose, vous le créez dans l'énergie, vous le créez, il devient ensuite, il peut se concrétiser parce qu'ensuite vous mettez tout en œuvre pour sa réalisation. Mais il existe déjà à partir du moment que vous y pensez, que vous en avez l'idée, que vous le matérialisez, mais dans l'énergie au niveau de la visualisation. Lorsque vous visualisez quelque chose, vous vous programmez positivement à la réussite d'une situation, d'un projet, etc. Donc c'est important de visualiser ce que vous voulez et pas ce que vous ne voulez pas. Lorsque l'on pense au pire,
par exemple, quand on imagine le futur, on se projette souvent de façon négative et on pense à des situations qui pourraient arriver et très souvent on pense au pire de ce qui pourrait arriver. Et bien là, c'est de la visualisation négative. Voilà. On est en train de créer du négatif, on est en train de créer ce qu'on ne veut pas. Surtout ce qu'on ne veut pas, parce qu'on y pense. Donc, faites l'inverse. Pensez à ce que vous voulez, visualisez-le, accompagnez votre visualisation de tous vos sens et d'émotions positives, de gratitude, de satisfaction, de joie, parce que vous savez que c'est déjà réalisé quelque part, que ça existe déjà dans l'énergie, et il suffit ensuite à vous, eh bien, de poser certaines actions et de nourrir votre désir avec votre confiance, avec votre énergie, avec vos intentions positives, avec vos émotions positives, etc. Comme lorsque vous plantez une graine, vous l'arrosez, vous lui donnez de l'amour, vous lui donnez de la chaleur, vous lui donnez de l'eau, du soleil, etc. Et vous prenez soin de votre plante qui un jour va germer, qui va sortir de terre, qui va donner une très belle fleur, un très bel arbre, etc. C'est un peu la même chose avec vos visualisations. Ce sont des petites graines que vous semez et qui vont ensuite germer, grandir, éclore et donner de très belles plantes, de très belles choses, de très beaux projets, etc. Donc, premier trimestre, visualisez ce que vous souhaitez. De façon positive, bien entendu. Au deuxième trimestre, on vous demande à être présent dans l'ici et le maintenant, et à être en conscience dans ce que vous faites. Recentrez-vous, ne vous perdez pas dans vos pensées qui sont souvent éparpillées entre le passé et le futur. Restez bien présent dans le moment présent, à vous-même, centré sur vous-même, aligné sur vos désirs et conscient, voilà, dans la conscience de ce que vous faites, dans la conscience de qui vous êtes. C'est important de revenir au moment présent. On a très souvent tendance, comme je le disais tout à l'heure, à se projeter dans le futur, on imagine le pire, et donc on se programme au pire, ou alors on ressasse le passé. On ressasse des choses qu'on a vécues dans le passé comme si on pouvait les changer, comme si à chaque fois qu'on revit quelque chose, qu'on y repense, comme si on pouvait le changer, mais on ne peut pas le changer. Ce qui est fait est fait. On ne peut pas revenir en arrière et ça n'existe plus. C'est terminé, c'est le passé. Donc, on se fait du mal finalement en repensant au passé ou en s'imaginant des choses futures mais de façon négative. Voilà, on se fait du mal et on ramène avec nous des choses négatives, des émotions négatives. Qu'en étant bien focalisé dans le moment présent, dans ce que vous êtes en train de faire, vous n'êtes pas en train de penser au futur ou au passé, vous êtes présent à vous-même. Et donc, du coup, les émotions sont plutôt dans la neutralité, il n'y a pas d'émotions négatives. Vous êtes en train de conduire, eh bien, soyez présent à votre conduite, à la vitesse à laquelle vous roulez, au volant que vous tenez dans les mains, plutôt que de laisser vos pensées s'échapper à penser à autre chose. Lorsque vous épluchez des carottes, eh bien, soyez conscient de ce que vous êtes en train de faire. Pas en train de penser à la liste des courses ou à la réunion que vous aurez demain. Parce que vous n'êtes pas finalement dans le moment présent. Donc ici, alors excusez-moi, je mets une pause. Bon, ensuite, au troisième trimestre, eh bien, on a la carte échec qui est sortie. Donc, qui vous invite un petit peu à prendre du recul par rapport à ce que vous allez vivre à ce moment-là. Certaines situations n'aboutiront peut-être pas comme vous le souhaitiez ou peut-être pas sous la forme que vous le souhaitiez. Soit elles ne vont pas se réaliser du tout, soit ça prendra peut-être une autre forme. Mais ça ne sera pas forcément un échec. Pour certains, ça le sera peut-être. Mais on vous invite justement à transformer votre regard sur cette situation-là pour essayer de voir ce qui est positif à travers cette situation. Pour que finalement, ça ne soit pas un échec. Si vous arrivez à déceler des choses positives, peut-être des personnes rencontrées dans cette situation qui vont vous aider par la suite, eh bien, ça sera positif.
Je vais recouvrir la carte d'une seconde carte et j'ai la carte détente qui vient recouvrir l'échec. Donc cette carte détente vous invite à ne pas trop prendre les choses trop au sérieux. Détendez-vous, voilà, relaxez-vous, soyez un peu plus cool et ça se passera bien finalement. Voilà. Dites-vous qu'il n'y a pas vraiment d'échec, il n'y a que des situations qui vous permettent d'évoluer, de grandir, de prendre conscience de ce qui est bon pour vous et relaxez-vous du coup. Détendez-vous, prenez du temps pour vous, ça sera bon pour vous à ce moment-là. Et puis en fin d'année, on a la carte attraction qui arrive comme un rappel, qui vous dit « Je suis un aimant puissant ». À travers vos pensées, à travers vos émotions, à travers vos croyances, à travers vos paroles et à travers vos actions. Quand tout ça est bien aligné, quand tout ça est bien cohérent l'un par rapport à l'autre, par exemple, il faut que vos actions soient cohérentes par rapport à vos pensées et aussi par rapport à vos paroles. Il ne faut pas dire quelque chose que vous ne pensez pas et inversement, faire des choses qui ne correspondent pas à vos pensées ou à vos actions ou à vos paroles. Voilà, il faut que ce soit cohérent. Quand vous êtes bien aligné, quand tout ça est bien aligné, eh bien, vous devenez un aimant puissant qui attire à lui des situations ou des personnes qui vont vibrer sur la même fréquence que la vôtre. Donc, il faut vous en souvenir en fin d'année. Ça sera important pour vous d'utiliser la loi d'attraction de façon positive. Elle est à double tranchant, la loi d'attraction. Vous pouvez autant attirer du bon, du positif dans votre vie que des choses moins bonnes, en fonction de ce que vous vibrez à l'intérieur, en fonction de votre vibration dominante. Donc, soyez vigilants par rapport à vos pensées et vos émotions en fin d'année 2019 pour attirer ce que vous voulez et pas ce que vous ne voulez pas. Ensuite, dans le domaine affectif, alors, eh bien, cette carte est déjà sortie juste avant. Séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors ça peut être une séparation définitive, ou donc comme un divorce, ou une séparation provisoire, où vous avez peut-être besoin d'un temps pour vous, chacun pour vous, pour pouvoir peut-être mieux vous retrouver par la suite. Voilà, mais il y a peut-être une séparation à l'ordre du jour en 2019 pour vous, les poissons. En tout cas, certains d'entre vous. Bien entendu, il s'agit d'une guidance générale. Ceux qui se sentiront prêts à rompre pour aller vers quelque chose de mieux pour eux, parce qu'ils se respectent, eh bien, ils le feront, et peut-être pas les autres. Ensuite, le domaine professionnel, eh bien, c'est la carte numéro 1. Voilà, la carte numéro 1. Et il s'agit de la tour. Donc, réussite, force, courage, détermination, but et commencement. Donc, au niveau professionnel, eh bien, c'est positif. Une grande réussite, beaucoup de force et de courage, de détermination vont vous permettre d'aboutir, de faire aboutir vos projets. Et pour certains, il y a le commencement de quelque chose. Donc, il y a peut-être un nouvel emploi à l'horizon, une signature de contrat, etc. au niveau professionnel. Et puis enfin, pour terminer, hop, une carte concernant le domaine spirituel. L'amour réapparaît. Je ne reste plus dans l'énergie de mes blessures. Je cesse de lutter en ces régions inférieures de mon être. Je me relève avec force et je demande la compréhension qui me permettra de m'en libérer.
par ma volonté de rester dans la lumière et de travailler sur ma pureté intérieure, l'univers m'enverra son aide pour que la paix et l'amour prennent place autour de moi. Voilà, très belle carte. Une très belle carte qui clôture bien ce tirage, les poissons. Voilà, donc il s'agissait ici d'une guidance générale pour le signe des poissons, ascendant poisson, signe lune en poisson, et puis pour les autres signes auparavant. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée pour l'année 2019, eh bien je vous invite à me contacter sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et une excellente année 2019. À très bientôt. Namasté.